Éperdu sur la corde raide, je funambule entre passé et présent. Traînant derrière moi des milliers de fantômes aux noms imprononçables, je me noie dans leurs larmes et me blesse de leurs blessures. Ils m'ont précédé de cette terre immense et lointaine, et je porte mon Atlantide au cœur de mon corps, au creux de mon âme, chargée de leur impuissance. Je les aime tous, sans fin et sans fond, et cet amour désincarné, sans visage ou si peu, me soulève parfois des sanglots venant d'un autre temps, d'un autre monde. De quoi suis-je coupable ? De rien que d'être né loin de là où j'aurais dû naître, où j'aurais dû planter mes racines, et croître, et donner vie. Je porte en moi le regret, l'absence, l'espoir éteint. Les fantômes de mes ancêtres ont été tirés de leur nuit, arrachés au repos qu'ils croyaient éternel, et transportés, tels des compagnons de Dracula, en terre étrangère. Je les porte en moi, et ils me demandent le repos. Ils me demandent pitié, et je leur demande pitié. Et que puis-je faire ? Je suis moi aussi, une étrangère. Le 25 octobre 1917, à Petrograd, le croiseur Aurore tire un coup de canon. Il annonce le commencement de la révolution et le début d'une ère nouvelle. Dans la nuit, gardes rouges, soldats et marins s'emparent du palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Cette nuit-là, Mstislav Alexeevitch Lebediev, mon grand-père, a pour charge le commandement de la garde du palais. Il a 19 ans. Où se trouvait-il ? Était-il dans la salle où siégeait le gouvernement lors de son arrestation ? A-t-il regardé par l'une de ses fenêtres ? Qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il entendu ? Je me suis toujours demandé s'il avait eu peur. En 1920, à la défaite de l'armée blanche, Mstislav Alexeevitch mit sa femme et sa fille sur un grand bateau, en route vers ailleurs. Il les rejoindra plus tard. Jamais ils ne reverront leur famille, ni leur pays. Plus de 80 ans après le départ de mes grands-parents et de ma mère, j'aborde pour la première fois notre terre mythique. J'aborde la terre qu'ils n'ont jamais revue. La terre qu'ils n'ont jamais effacée de leur corps. La terre qu'ils m'ont donnée à porter. Messagère de leurs espoirs crevés
Je suis celle qui retourne. Je suis celle qui va. Je me détache de moi-même. Je ne respire plus. Mes yeux s'ouvrent à l'infini. Je ne dormirai plus. Dans chaque rue, derrière chaque porte, chaque fenêtre, dans chaque visage, je cherche ce qu'il reste en moi de ce pays. Comme beaucoup de ceux, j'imagine, qui sont nés et vivent loin de leurs origines, je voudrais enfin pouvoir répondre à la simple question « D'où venez-vous ?» afin qu'elle cesse de se faire au quotidien écho à elle-même. Мы покинули край, нам до боли родной. Что омыт был слезами и кровью, где сходил